Aujourd'hui, c'est leg day. Le leg day, c'est peut-être le groupe musculaire où avant de commencer, il est très important pour moi, hein, bien sûr. Peut-être parce que je manque de mobilité sur le bas du corps, de bien me préparer. Ça va être très important pour moi de déverrouiller mes articulations. Quand on est très raide, très bloqué sur une partie du corps, très important pour nous d'aller chercher des positionnements de manière un peu plus statique au départ et progressivement de mettre des exercices de mobilité un peu plus dynamiques afin de préparer notre corps à l'effort. Comment est-ce que je procède? Je vous ai dit dans un premier temps, préparation articulaire, quelques étirements sur le bas du corps, très important pour moi, un peu de travail dynamique. Donc bien sûr, si vous avez des conseils à donner, s'il y a des professionnels, des kinés, des choses qui veulent donner des conseils, je suis preneur. Celui qui sait, c'est celui qui ne sait rien. Donc je suis prêt à apprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Chacun son domaine, les mecs. Ne venez pas me tomber dessus. Ce que j'aime bien faire sur mes hanches, et je le fais faire aussi à mes clients, c'est ce mouvement-là, sans rester trop longtemps dans ma position. Mais en tout cas, je le fais de bien préparer mon bas du dos et mes hanches à l'effort. J'aime bien aussi préparer les épaules, parce que sur un squat, on va avoir besoin de notre mobilité d'épaule. Même chose si je veux mettre un petit peu ce travail sur ma rotation. Je vais faire ces mouvements-là ici, parce que c'est là, quand je vais tenir ma barre, où ça va être important. Une chose que j'aime bien faire également, quand vous avez votre travail de barre ici, ce mouvement-là. Ce mouvement-là également est très bon pour vos épaules, pour votre dos et en préparation à l'effort. On remet un petit peu de mobilité sur nos articulations. On le sait, tout le corps est engagé sur une séance. C'est pas parce qu'on fait le bas du corps qu'on ne chauffe pas le haut. On se prépare bien. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le premier exercice. Ici, en premier exercice, je vais mettre le leg extension. Pourquoi je mets le leg extension en premier? Pour déjà commencer à travailler musculairement sur mes quadriceps. On va partir sur 4 séries de 15 répétitions en charge progressive. Voilà, on met toujours une petite isométrie. J'aime beaucoup le faire aussi également pour commencer à contracter mon quadriceps, qui est là. Également, le fait de procéder comme ça, je mets une pré-fatigue sur mes quadriceps, ce qui va me permettre, quand je vais aller sur mon exercice principal, c'est-à-dire mes squats, de beaucoup mieux les sentir. On prend bien le temps, on commence à bien sentir. Donc là, on a fait une première série léger, et à chaque série, on va rajouter 1 à 2 plaques afin de bien le sentir. C'est ce que vous allez me dire. Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas sur la libre? Pourquoi est-ce que tu vas sur la guidée? L'avantage de la guidée, premièrement, ta mise en place, elle est simple. Tu places la barre sur tes trapèzes, tu mets les pieds, les talons bien sous la barre, abdos bien engagés, tu regardes devant toi. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis quelqu'un de raide. Et regardez, ici, ça me permet de descendre progressivement, de bien assurer mon mouvement. J'aurais pu aller sur une barre libre. Bon, là, elle est prise, donc forcément, j'en profite. Ça m'arrange aussi un peu. Et ce mouvement-là, si vous voulez vous sécuriser et bien travailler, venez sur une barre guidée. Beaucoup vont vous dire oui, mais c'est pas du squat, etc. Moi, je m'en fous. Moi, le plus important pour moi, c'est de bien exécuter mon mouvement et de bien bosser mes cuisses. Le reste, ce qu'un tel et un tel pensent, c'est pas mon dos.
Je vous l'avais expliqué sur une ancienne vidéo, sur un gros mouvement, donc ici sur le squat. Vous avez le droit à une ou deux séries, le temps de trouver votre charge de travail. Le but ici, sur ce mouvement-là, c'est d'avoir une charge qui nous permet d'atteindre notre nombre de reps, c'est-à-dire 10 pour moi, et de ne pas dépasser. L'objectif est d'atteindre notre charge effective. Toujours en gardant une belle qualité de mouvement. Vous voyez, j'étais pas trop mal, j'étais peut-être pas encore à mon maximum, mais je suis pas loin. Donc là, cette série-là, je vais la compter. Donc ça va faire 3 plus 1, donc celle-ci. Et maintenant, on va passer sur 3 charges de travail où je vais rajouter 5 kilos de chaque côté. Et on va voir comment ça va se passer sur la suite. Vous voyez comment j'ai du mal à descendre? Ben, sachez que pour moi, je fais un truc de ouf là. Dernière série pour moi, ce sera la 3e effective avec la bonne charge de travail. Donc, sachez que j'ai les fesses qui arrivent au niveau des genoux. Peut-être légèrement en dessous, mais ça joue à rien du tout. Donc, je suis globalement sur mes quadriceps. C'est ce que je voulais au départ. Hein. Quand je vous ai dit sur le leg extension, je fais une pré-fatigue pour engager mes quadris. Là, je suis dans mon objectif. Si je veux descendre un petit peu plus bas, c'est davantage pour engager mon fessier. Malheureusement, j'arrive pas à descendre plus bas. Mais c'est pas grave, on va travailler sur ça, Inch'Allah. Allez, on y va pour la dernière ensemble. Donc, vous allez voir, c'est niveau genou à peu près. Et on regarde la bonne technique. Je fais la moitié. J'espère que cette dernière rep, elle était belle au moins. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas ultra satisfait de mon amplitude, même si c'était pas dégueulasse. Hein. Mais j'aurais aimé faire mieux. Donc, on va voir maximum de reps sur ce mouvement-là, sur une série. De tout donner sur les quadris. Et de se punir, tout simplement. Oh putain. Oh. 10. Ah. 20. Oh. 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 Ça. Allez, 5 encore. 10. 7. Oh. Oh. Oh, la 30e. Oh, quelle idée de merde. Je peux pas marcher. Oh. Ok, prochain mouvement, un mouvement que vous adorez tous. Sur 3 séries, on va être entre 8 et 12 répétitions par côté. Vous l'avez deviné, c'est les fentes bulgares. Seulement 3 séries, parce que je pense que 3 séries, ça suffit. Allez, on y va. Mise en place, vous vous souvenez, assis, on positionne sa jambe qui va être au sol. Hop, ce pied est bon. On va chercher nos haltères. Ok, pied sur le banc. Et là, c'est parti. Côté.
L'autre pied sur la même ligne. L'autre vient derrière. Ah, pire mouvement du monde. Avant-dernier mouvement, maintenant qu'on a passé le pire mouvement du monde, on peut passer à celui-ci. On va isoler au maximum les ischios, on va être sur un gros mouvement à tension d'étirement, à forte tension d'étirement sur ce mouvement. C'est le soulevé de terre, j'ai entendu, le RDL. Très important, c'est votre technique. À partir du moment où vous avez de la technique, après ça va travailler comme il faut et après vous ajustez avec votre charge de travail. Faites attention quand vous allez chercher les haltères, on fléchit les jambes. Ok. Très important pour vous ici de bomber le torse. On engage tout de suite. Boum, les omoplates, les épaules en arrière, les pieds sont largeur bassin. Et là, regardez, on garde une belle posture, un beau buste, bien engagé, bien ressorti. On descend, on change, on penche. Là, ça tire et on remonte. C'est une extension de hanche, donc vous poussez vos fesses vers l'arrière. Ah. Normalement, vous le sentez bien. Ici, 10-12 reps, ça sera très bien. Ah. On fait attention à pas fléchir les jambes. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de sentir l'étirement sur l'arrière des cuisses. Si vous le sentez pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Soit vous poussez pas suffisamment vos fesses vers l'arrière, donc pas suffisamment d'extension de hanche, soit vous fléchissez trop vos jambes. Et vous regardez, moi, mon bassin, il reste à la même hauteur. Oh. Comme je vous l'ai dit ici, 3 fois 10-12 répétitions. Tu vas arrêter d'esquiver ce dernier mouvement. Bosse tes mollets. Surtout ceux qui courent, ceux qui font du foot, ceux qui font tous ces sports-là où vous allez engager au maximum ischio, mollets, les phases d'accélération, les montées. Bossez vos mollets. Dans tous les cas, rappelez-vous que si vous créez un déséquilibre quelconque sur votre corps, il y a un moment, ça va pas aller. C'est comme dans tous les domaines. Une voiture, si elle est déséquilibrée, il y a un moment, il va y avoir un problème. Votre corps, c'est la même chose. Si vous ne bossez pas vos mollets, si vous bossez pas vos ischios, si vous bossez pas votre fessier, à un moment donné, le déséquilibre est là, ça va péter. Donc on bosse ses mollets. C'est simple, ça prend 5 minutes en fin de séance. On est ici. Hop. Et même chose. On va engager nos mollets ici. Vous mettez la charge qui correspond pour bien les sentir. Et après c'est bon. Ah. Ça brûle tout de suite normalement.